Septembre, tu m'auras fait douter jusqu'au bout. Le soleil revient alors que je ne peux toujours pas bouger suite à mon accident et je me sens tellement perdue. Beaucoup de choses se sont passées très rapidement. Un changement de plan, un retour imprévu sur Moréa, une rencontre, des artistes, un accident de scooter, des regrets, de la solitude, une retraite au calme, un tirage de cartes, une chienne protectrice et tellement de doutes sur la suite. Je ne peux pas résumer ce mois. Il s'est passé tellement de choses en peu de temps et d'un coup tout s'est arrêté, comme mis en pause. La vie s'est comme arrêtée et j'étais seule face à mes idées, face à mes doutes. Ce n'est jamais facile de se retrouver face à soi-même. Certaines rencontres changent notre vision du monde, changent notre propre perception de ce qui nous entoure. Certaines se font au bon moment, certaines peut-être trop tôt ou trop tard, ou peut-être que tout arrive à point nommé et qu'on a juste du mal à accepter que certaines rencontres s'arrêtent aussi vite qu'elles ont commencé, alors qu'on aurait voulu qu'elles continuent. Mais au final, c'est ça le voyage, non? Ces rencontres éphémères qui nous transforment, qui nous font grandir. Certaines rencontres se finissent peut-être pour justement nous laisser continuer à grandir par nous-mêmes. Il faut accepter que certaines choses se finissent pour que de nouvelles se produisent. On pourra toujours se dire qu'on aurait pu vivre tellement plus, mais au final, peut-être qu'on a vécu exactement ce qu'on devait vivre ensemble. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir durant ma convalescence. Elle m'a permis d'écrire, de retrouver un peu mon corps et de repenser à tout ce que j'avais vécu depuis le début de mon voyage. Toutes ces rencontres qui m'ont emmenée là où je suis en ce moment. À ce moment présent. Ce mois a été rempli de doutes, de peurs, mais fini par l'acceptation. L'acceptation de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'ai appris, de toutes ces rencontres, mais surtout accepter qu'il est temps pour moi de continuer mon voyage, de quitter la Polynésie française pour réaliser l'un de mes rêves. Le 19 octobre, je pars pour 1 an en Nouvelle-Zélande. Je sais que j'ai fait le bon choix. Je sens que je dois partir. Je ne suis pas là en voyage pour tout explorer. Je suis partie avant tout pour me découvrir moi, pour apprendre à m'écouter, apprendre grâce à toutes mes rencontres. Je sens de nouveau cet appel comme je l'ai déjà senti en venant ici. J'ai peur, mais le doute avant la réalisation d'un rêve est quelque chose de normal, je pense. Soit le doute nous prend tout et nous renonçons, soit on l'utilise pour avancer. J'ai agi. Une nouvelle aventure m'attend et d'ici là, je vais tenter de profiter le plus possible de ce temps calme qu'on me donne. En profiter pour dire au revoir à toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard, c'est pour que nous puissions, en même temps que notre rêve, conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons dans le langage du désert, mourir de soif quand les palmiers de l'oasis sont déjà en vue à l'horizon.